Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Inch'Allah, on va traiter quelques exercices d'analyse numérique. Ça marche? On commence par l'exercice 1. Déterminons P appartient à un vecteur de x, 1 moins x carré, x par qui passe par les points moins 1, moins 2, et l'image de 0 c'est 0, et l'image de 1 c'est 2. Ça marche? On cherche à trouver le polynôme appartient à l'ensemble des polynômes de degré inférieur à 3 et précisément appartient à un vecteur de x1 moins x carré, etc. Vecteur de x1 moins x carré, etc. c'est quoi? C'est le sous-espace vectoriel de R3 de x, c'est le sous-espace vectoriel de l'ensemble de l'espace vectoriel des polynômes inférieurs ou égal à 3, degré inférieur ou égal à 3. Ça marche, qui s'écrit comme P, qui s'écrit comme une combinaison linéaire de x, 1 moins x carré et x carré. Alors on cherche à trouver P. Puisque P appartient à un vecteur de x, 1 moins x carré et x carré, alors il s'écrit comme une combinaison linéaire. S'écrit comme une combinaison linéaire de quoi? De x, 1 moins x carré et x carré. Et il faut trouver les coefficients qui déterminent cette combinaison linéaire. Donc, puisque on a P appartient à un vecteur de x, 1 moins x carré et x carré, alors quoi? Alors P il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme alpha fois x. Alors alpha, je vais prendre au lieu de P, je vais prendre la fonction polynomiale f de x. Donc c'est la même chose. Ça c'est seulement la fonction polynomiale. Je vais prendre la fonction polynomiale p de x. C'est quoi? C'est alpha fois x plus bêta fois 1 moins x carré plus quoi? Plus gamma fois quoi? Fois x carré. Ça marche? Et il faut trouver alpha, bêta et gamma. Donc pour trouver ces trois inconnus, il me faut trois équations. Voilà, j'ai trois points. Ces trois points vont générer trois équations. Alors, je sais quoi? Je sais que P passe par ces points-là. C'est-à-dire P de moins 1, c'est moins 2. Alors, or, on sait que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que P passe par ces points-là. On sait que quoi? On sait que P de moins 1, c'est moins 2. On sait aussi que P de quoi? De 0, c'est quoi? C'est 0. Et la dernière équation, P de 1, ce n'est rien que 2. Alors, je remplace maintenant. Ça équivalent à dire quoi? Je remplace dans ma fonction polynomiale P de x, je remplace par moins 1, je trouve moins alpha. Je remplace par moins 1 ici, je trouve moins 1 carré, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, c'est-à-dire 0 fois bêta. Donc, je n'ai pas bêta. Je remplace dans x3, je trouve moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, c'est-à-dire moins gamma. Et ça égale quoi? Ce n'est rien que moins 2. Ensuite, je remplace par 0, je trouve 0, ça c'est bêta et ça c'est 0. Donc bêta égale quoi? Bêta ce n'est rien que 0. Et la dernière équation, je remplace x par 1, je trouve alpha. La même chose pour bêta ici, je vais trouver 0, je trouve alpha plus gamma égale 2. Je trouve alpha plus gamma égale 2. On écrit plus, c'est mieux d'écrire plus ici. On écrit plus ici. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que bêta est nul et je remarque aussi que quoi? Je remarque que alpha plus gamma égale 2. C'est-à-dire la première équation, ce n'est rien que la deuxième, ce n'est rien que la troisième équation. Donc ça, ce n'est rien que quoi? Bêta égale 0. Et puisque la première équation ce n'est rien que la dernière équation, donc je vais l'écrire seulement une seule fois. Donc alpha plus gamma égale 2. Donc alpha plus gamma égale 2. Alors qu'est-ce que vous remarquez? J'ai seulement deux équations. Et moi je cherche à trouver trois équations, puisque j'ai trois inconnus au départ. Donc il faut trouver trois équations. Et moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé seulement deux équations. Donc ces deux équations ils vont m'aider à trouver deux inconnus, mais il me reste un autre inconnu. C'est pour ça que je vais prendre un inconnu quelconque au départ, je vais fixer un inconnu quelconque, et je vais écrire les autres inconnus en fonction de mon inconnu que j'ai déjà fixé. Ça marche? Donc je vais prendre par exemple alpha quelconque. Donc, quel que soit alpha appartient à R, et je cherche à écrire les autres en fonction de alpha. Bêta c'est nul, donc égale 0. Et gamma c'est quoi? Gamma ce n'est rien que 2 moins alpha. Donc gamma ce n'est rien que 2 moins alpha. Et voilà, j'ai trouvé mon polynôme. Et si vous remarquez bien, puisque alpha appartient à R, donc j'ai pas trouvé précisément un unique polynôme. J'ai trouvé une infinité de polynômes. Donc P de x égale quoi? Donc, P de x égale quoi? Ce n'est rien que alpha fois x
puisque alpha reste la même, donc c'est alpha fois x, plus quoi? Plus bêta fois 1 moins x carré. Et j'ai trouvé que bêta c'est 0, c'est-à-dire ce terme va disparaître. Plus gamma fois x par 1. Gamma c'est quoi? C'est 2 moins alpha fois x par 1. Donc plus 2 moins alpha fois x par 1. Et voilà, j'ai trouvé les polynômes. C'est pas ça, c'est pas un unique polynôme. Pourquoi? Parce que c'est pour alpha égale 0. Je peux écrire ça. Ça c'est la fonction polynomiale. Puisque nous on cherche à trouver p, alors le polynôme p c'est quoi? Le polynôme p c'est rien que alpha x. Je change petit x par grand x. Plus 2 moins alpha fois x par 1. Ça marche? Alors, j'ai pas trouvé un unique polynôme, j'ai trouvé une infinité. Et ces polynômes-là dépendent de alpha. Par exemple, si alpha, quand je fixe alpha, je trouve un polynôme. Par exemple, pour alpha, par exemple, égale 0, je vais trouver quoi? Je vais trouver p, je note par exemple p0, ce n'est rien que 0 fois x c'est 0, et 2 moins alpha, c'est-à-dire 2 x par 1. Pour par exemple alpha égale 1, pour alpha égale 1, je vais la noter par exemple, on notera P1 égale quoi? Alpha fois x, alpha c'est 1, donc x, plus 2 moins alpha, c'est-à-dire 2 moins 1 c'est 1, plus x par 1. Et voilà, donc il y a une infinité de polynômes. Donc à chaque fois, quand je remplace alpha par une valeur, ou quand je donne à alpha une valeur, je trouve un polynôme. Alors, et si vous remarquez bien, je vois que cette méthode à peu près comme la méthode directe qu'on a traitée au niveau de cours. Ça marche? La méthode directe, qu'est-ce qu'on va remplacer dans la méthode directe? On va seulement remplacer x par 1 moins x carré par x, et x par x carré. Parce qu'on sait que la méthode directe, puisqu'on cherche à trouver un polynôme de degré 2. Pourquoi de degré 2? Parce que j'ai 3 points au départ. Si j'ai 3 points, je cherche à trouver un polynôme de degré 2. Pourquoi? Parce que 3 points vont générer un système de 3 équations. Et ce système de 3 équations, parce que moi au départ je travaille avec une base, si je travaille avec une base, je vais trouver que les équations sont indépendantes. Ici, puisque celle-ci n'est pas une base, on verra ça, celle-ci n'est pas une base, c'est pour ça qu'on a trouvé des relations avec les équations. Donc, comme je vous ai dit, puisqu'on va travailler soit dans la méthode directe, soit dans la méthode de Lagrange, soit dans la méthode de Newton, on travaille avec des bases. Par exemple, la méthode directe, on travaille avec la base canonique. La méthode de Lagrange, on travaille avec la base de Lagrange. Et la méthode de Newton, c'est pareil, on travaille avec la base de Newton. Ça marche? Alors, celle-ci n'est pas une base. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé une infinité de solutions. Ça marche? La méthode directe, on va trouver un unique polynôme. Soit j'utilise direct, soit j'utilise Lagrange, soit j'utilise Newton. Pourquoi? Parce que ces 3 méthodes sont fabriquées sur des bases. Ça marche? Sont fabriquées à l'aide des bases ou sur des bases. Et celle-ci n'est pas une base. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais reconstruire P de x, mais en utilisant par exemple la première méthode, la méthode directe. En utilisant la première méthode, la méthode directe, parce que la méthode directe, c'est à peu près comme cette méthode. Au lieu de cette forme x1 moins x carré x plus 3, on trouve la base canonique. La base canonique 1 x carré. Pourquoi on a arrêté jusqu'à x carré? Parce que comme je vous ai dit, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 points. Donc 3 points vont générer 3 équations. Et si j'ai 3 équations qui sont indépendantes, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 3 inconnus. Et quand je trouve 3 inconnus A0, plus A1, plus A2, alors si je trouve 3 inconnus, alors je vais trouver un polynôme de quel degré? A01 plus A1x plus A2x carré. Du coup, je vais trouver des polynômes de degré 2. Donc c'est pour ça j'ai arrêté la base canonique jusqu'à x carré. J'ai pris seulement 1 x carré. Ça marche? Alors, maintenant on va refaire le même exercice, mais en utilisant quoi? En utilisant la méthode directe. Et on verra qu'on va trouver un unique polynôme. Et si je répète le travail avec la méthode Lagrange, je vais trouver le même polynôme que j'ai trouvé avec la méthode directe. Et pareil pour la méthode de Newton. Alors, notre polynôme qu'on a trouvé avec cette méthode, c'est quoi? C'est alpha. On a trouvé une infinité de polynômes.
on a trouvé que P, ce n'est rien que quoi? Ce n'est rien que alpha x plus 2 moins alpha fois x3, quel que soit alpha appartient à R. Quel que soit alpha appartient à R. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'exercice vraiment est. Je dois arrêter jusqu'à ici. Ça marche? Moi, ça, c'est seulement comme un petit bonus. Donc, pour dire que cette méthode, pourquoi n'est pas vraie? Parce que cette famille n'est pas une base. Ça marche? Alors, P égale alpha x plus 2 moins alpha x3, quel que soit alpha appartient à R. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais utiliser la méthode Dirichlet, qu'on a déjà traité au niveau de cours. On a déjà vu la méthode Dirichlet au niveau de cours. Donc, méthode Dirichlet. On va utiliser la méthode Dirichlet. Je peux utiliser la méthode Lagrange, ou la méthode Newton, ou la méthode Dixkin et l'algorithme Olivier. Je ne peux pas utiliser Hermite ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les dérivés. On a seulement les xi et les yi. On n'a pas les dérivés au point x. Ça marche? Donc, la méthode Dirichlet, c'est quoi? On cherche à trouver P appartient à quoi? Appartient au vecteur, appartient au sous-espace vectoriel. Vecteur engendré par quoi? Par la base canonique. 1, x carré. Ça marche? Puisque je cherche à trouver un polynôme appartient à un vecteur de 1 x carré, alors il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme P, il s'écrit comme quoi? Il s'écrit comme A0 plus A1 fois x plus A2 fois x carré. J'espère que c'est clair. Ça marche? Alors, et aussi ce polynôme passe par quoi? Passe par ces points. Donc je vais prendre la fonction polynomiale associée. Donc je vais prendre la fonction polynomiale associée à cette polynôme pour faire varier x. Donc la fonction polynomiale c'est quoi? Donc ça implique que P de petit x c'est quoi? C'est A0 plus A1 x plus A2 x carré. Ça marche? Alors je sais aussi que ce polynôme passe par ces points. Pour trouver ces inconnus, il faut avoir 3 équations. Alors, or, je vais écrire or. On sait que P de moins 1 c'est moins 2. La deuxième équation, P de 0 c'est 0. Et la dernière, c'est P de 1 c'est 2. Alors, ces 3 équations vont me générer un système de 3 équations. Elles vont me générer un système, oui, ils vont me générer un système de 3 équations. Ce système contient quoi? La première équation, c'est quoi? Donc, je remplace ici par moins 1. Je vais trouver A0 moins A1 plus A2 égale quoi? Égale moins 2. Je remplace aussi par 0 pour trouver la deuxième équation. Je vais trouver seulement A0. A0 égale quoi? Égale 0. Et pour la dernière équation, je remplace par 1. Ça fait 1 à 0 plus A1 plus A2 égale quoi? Ce n'est rien que 2. Alors maintenant, il faut résoudre ce système. Comme vous voyez, ce n'est pas un grand système. Pourquoi? Parce que j'ai ici des zéros. C'est vraiment facile à résoudre. Alors, A0 c'est 0. Je remplace dans la première équation par 0, je vais trouver moins A1 plus A2 égale moins 2. Je multiplie par moins 1, donc il me reste quoi? Il me reste A1 moins A2, donc je vais trouver A1 moins A2 égale 2. Donc A1 moins A2 égale 2. J'ai remplacé A0 par 0, ça marche? Ensuite, dans la dernière équation, je vais remplacer aussi A0 par 0. Donc qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver A1 plus A2 égale 2. Donc A1 plus A2 égale 2. Donc, ça équivaut à dire, je sais que ces 3 équations sont indépendantes. Ça marche? Donc A0 égale 0, A1 égale et A2 égale. Alors, si je fais la somme de celle-là plus celle-ci, si vous remarquez un petit peu, avant de faire la somme, si vous remarquez, c'est quoi A1? Et quand je retranche de A1 moins A2, je trouve 2. Et ensuite, si j'ajoute A1, A2, je trouve 2. C'est-à-dire A2, c'est 0. Et A1, c'est 2. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, si je fais la somme de cette deuxième équation avec la troisième équation, je trouve 2 A1
ça c'est 0, égale 4. Donc A1 égale 2. Si A1 égale 2, alors A2 égale quoi? Je choisis d'utiliser celle-là, je choisis celle-ci, aucun problème. Donc A2, ce n'est que 2 moins A1, c'est-à-dire 2 moins 2, c'est 0. Ça marche? Donc, j'ai trouvé un unique polynôme. C'est quoi ce polynôme-là? Donc, je vais écrire directement le polynôme. Je ne vais pas utiliser fonction polynomiale. Donc, je vais remplacer x directement par grand X. Donc, ça signifie que quoi? C'est quoi A0? C'est 0. Plus A1 fois x, c'est 2x. Plus A2 fois x carré, c'est-à-dire 0 fois x carré. Donc, voilà mon polynôme. P, ce n'est rien que 2x. J'ai trouvé un unique polynôme. Si je voudrais par exemple vérifier, je reviens ici. C'est quoi P de moins 1? J'écris dans la fonction polynomiale, P petit x, et je fais ici petit x. Je calcule P de moins 1, je trouve moins 2. Je calcule P de 0, je trouve 0. Et je calcule P de 1, je trouve C2. Ça marche. Donc, c'est-à-dire je ne suis pas trompé. Ça marche. Et ce que vous remarquez, j'ai trouvé un unique polynôme, c'est 2x. Si j'utilise la méthode de Lagrange ou j'utilise la méthode de Newton, je vais trouver le même polynôme, c'est 2x. Pourquoi? Parce que la méthode directe et la méthode de Lagrange et la méthode de Newton, elles sont fabriquées sur des bases. Mais sur Newton, il a fabriqué son méthode en utilisant sa base. C'est quoi sa base? C'est la base de Newton. Même chose pour Lagrange, même chose pour direct. Direct, on utilise la base canonique. Alors, pourquoi ici on a trouvé une infinité de solutions? Parce que cette famille n'est pas une base. C'est-à-dire, c'est quoi une famille? C'est quoi une base? Une base, c'est une famille libre et génératrice. Ça n'est pas une base, c'est-à-dire, soit elle n'est pas libre, soit elle n'est pas génératrice. Alors, on va vous montrer, on va montrer seulement n'est pas génératrice, parce que c'est très facile de vous montrer qu'elle n'est pas génératrice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour montrer qu'une famille est génératrice, c'est-à-dire qu'elle génère quoi? Elle génère R de x, l'ensemble des polynômes de degré 2. Puisque moi je cherche à trouver un polynôme appartient à 1 x carré. Pourquoi? Parce que j'ai trois équations, donc je ne vais pas dépasser le degré 2. Alors, il faut que, c'est quoi vec de 1 x carré, si vous remarquez bien? Je sais que R de x c'est quoi? L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal 2, si je veux réécrire en fonction de vecteur, ce n'est rien que vecteur, et j'utilise ici une base. Donc la base la plus connue, c'est la base canonique. Donc 1 x carré. Ça marche. Pour dire que celle-ci aussi c'est une base, je vais, voilà, pour dire que celle-ci aussi c'est une base, c'est-à-dire pour dire que B, la famille x1 moins x carré et x3 est une base de R de x. Pour dire que ceci est une base de R de x, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier qu'il est à la fois libre et génératrice. Et moi, je cherche à montrer l'inverse. Je cherche à montrer le contraire. Je cherche à montrer que celle-ci n'est pas une base. C'est-à-dire, soit n'est pas génératrice, soit n'est pas libre. Alors, moi, je vais montrer qu'elle n'est pas génératrice. Génératrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette famille génère R de x, c'est-à-dire génère ces vecteurs-là. C'est-à-dire, si je prends n'importe quel vecteur d'ici, je le trouve comme une combinaison linéaire de ces trois éléments. Je vais prendre par exemple, je commence par 1. Alors, il faut trouver que 1, donc, il faut trouver que 1, ce n'est rien qu'une combinaison, il s'écrit comme une combinaison, je ne dis pas unique. Unique, c'est une base. Je sais que ceci n'est pas une base. Alors, et je suis en train de montrer que ce n'est pas une base. Ça marche? Alors, qu'est-ce qu'on cherche à trouver? On cherche à trouver que 1 ne peut pas écrire comme une combinaison linéaire de x1 moins x carré, etc. Ça marche. Comment ça? Alors, 1 s'écrit comme une combinaison linéaire de x1, x carré, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda 1 égale quoi? Égale lambda 1 fois quoi? Fois x, plus lambda 2 fois quoi? Fois 1 moins x carré, plus quoi? Plus lambda 3 fois x carré. Et je cherche à trouver lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ça, c'est naturellement si 1 est écrit comme une combinaison linéaire. Mais moi, j'ai écrit ça, et je vais faire des petits calculs, et je vais trouver à la fin une contradiction. Pour dire que 1 ne peut pas écrire comme une combinaison linéaire de x, 1 moins x carré, etc. C'est-à-dire, cette famille ne génère pas 1, ne génère pas x, ne génère pas x carré. Cette famille ne génère pas R de x. Ça marche?
Donc, je développe un petit peu, donc ça équivalent à dire, je vais commencer par le plus grand degré. Alors, le coefficient dominant, c'est y tarois fois x tarois, plus, je vais laisser moins, parce que lambda 2 fois, c'est moins lambda 2 x carré. Plus lambda 2, je la garde, alors plus lambda 1 fois x, et je vais ajouter lambda 2. Ça égale quoi? Égale 1. Ça, c'est 1 fois 1, n'oubliez pas ça. Plus 0 fois x, plus 0 fois x carré. Et plus 0 fois x tarois. Ça marche? Alors, je fais des identifications. Donc, lambda tarois égale quoi? Égale 0. Lambda 2 égale quoi? Lambda 2 aussi égale 0. Et lambda 1 égale quoi? Et lambda 1 aussi égale 0. Il nous reste lambda 2 la dernière. Égale quoi? Par identification, égale 1. Et qu'est-ce que vous remarquez? J'ai trouvé une contradiction. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que lambda 2 égale 1 et aussi lambda 2 égale 0. Voilà la contradiction. C'est pour ça, cette famille ne peut pas générer R de x. Pourquoi? Parce que 1 ne s'écrit pas comme une combinaison linéaire de x 1 moins x carré et x 3. Alors, cette famille n'est pas une base. C'est pour ça, dans cet exercice, on a trouvé une infinité de solutions. Mais si on utilise la méthode Dirichlet, on trouve une unique solution. Donc, c'est ça l'idée qu'il faut avoir après la résolution de cet exercice. Ça marche?